c'est pas que ce que vous faites là, c'est contre votre même propre pays, parce que vous les traitez de pushy, vous les traitez de quoi. Vous pensez qu'on peut pas aller les attraper pour aller les enfermer? On peut le faire. Mais il les a laissés. C'est-à-dire que Ibrahim Traoré aujourd'hui, c'est l'incarnation de la nouvelle génération. Donc, la nouvelle génération, ouvrez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux, regardez de très loin, parce que sinon vous allez induire lui là même en erreur. Parce que la nouvelle génération là. Papa, si c'est dans ce domaine-là, si c'est dans ce domaine-là, vous savez, moi-même là, j'avais une manière de penser avant. Quand j'écoute même les discours de son essence du capitaine Ibrahim Traoré, je me rends compte que il en avance sur nous. IB ne nous écoute pas comme ça. Hein. Nous qui parlons de IB a fait quoi, il n'a qu'à faire. IB, c'est pas dans ce domaine-là. IB, il analyse, c'est quelqu'un qui a sa vision. C'est après on va se rendre compte qu'il avait raison. C'est comme ça. Oui. IB a toujours été comme ça. Il nous prend, même nous les Burkinabés là, si vous allez être honnête, même IB même nous prend en contre-pied parfait chaque fois. Souvent nous on s'attend à ce qu'il fasse ça. Et après, c'est comme ça. Vous comprenez? La différence entre IB et puis Thomas Sankara là, lui-même, il n'a même pas parlé même avec Blaise. Même malgré qu'il savait que Blaise faisait ça, même pour l'arrêter, il ne pouvait pas. Mais aujourd'hui là, tous ceux qui essaient de déstabiliser le président, ils sont mis aux arrêts. Et le fait qu'ils sont mis aux arrêts là, ça ne veut pas forcément dire que non, on va les attraper, aller mettre en prison, les nourrir matin, midi, soir, et puis les laisser là-bas. C'est pas comme ça. Vous aussi. Ou bien vous voulez qu'il même soit vous dire ce qu'on doit les faire. Ah, quand même. Vous savez, vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un tant que vous n'avez pas confiance en cette personne. C'est pas possible. Je te jure, je te jure. Si vous voulez soutenir un président, moi j'ai toujours dit, moi personnellement, depuis le jour où moi j'ai commencé à avoir confiance à son essence de capitaine Ibrahim Traoré, moi j'ai toujours dit, ceux qui me suivent le savent. Le jour où IB a eu le courage de mettre dehors la France, de dénoncer les accords coloniaux, jusqu'à aujourd'hui même là, ils payent même des taxes chez nous. Au lieu de payer les impôts chez eux, ils payent maintenant les impôts chez nous. De pousser du bout du doigt les véritables problèmes. De commander du matériel militaire, de signer des accords qui puissent transcender les accords qui existaient. Moi j'ai compris que, s'il vous plaît papa, je vais essayer de gérer avec, et puis voilà, on va se venir. J'ai compris en même temps que, en réalité, il a pris la bonne voie. Depuis ça, moi j'ai compris qu'il a pris la bonne voie. Parce que moi j'ai compris une chose. Depuis que moi je suis au lycée, ceux qui ont fait les trucs, le lycée avec moi, ils le savent. Moi j'ai compris une chose dans la révolution, dans un président, les caractères d'un bon président. Moi j'ai toujours compris que si les Européens parlent bien d'un président, ce n'est pas le bon président. C'est pas moi-même seul qui le dit. Même le président guinéen avait dit, Modibo Keïta à son temps. Si les Européens parlent bien de votre président, c'est un mauvais président. Mais si les Européens sont contre votre président, ça c'est que vous avez un bon président. Si les Européens sont contre votre président, vous avez un bon président. Et moi j'ai compris, que ce soit Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, moi j'ai compris que eux là, ils ont intérêt à réussir leur mission qu'à échouer leur mission. Parce que, s'ils échouent leur mission aujourd'hui, ils vont aller où? Leurs parents vivent en Afrique ici avec nous. Eux-mêmes, ils sont ici. Ils se soignent ici. Voici comment tu peux reconnaître un bon président. IB ne peut pas se soigner ailleurs. S'il s'amuse, on va le dire dehors. Toutes les maladies que IB, moi je prie Dieu qu'il n'ait même pas de maladie. Même si IB est malade, aujourd'hui, c'est au Burkina ici, il va se soigner. Quand un président se soigne sur votre territoire même là, c'est bénéfique pour vous parce que tout simplement, vu que lui-même il se soigne dans le pays, il est obligé de mettre les moyens nécessaires. Et les moyens, ce n'est pas le président seulement qui va profiter, même la population va profiter. Ses enfants fréquentent ici. Les enfants vont fréquenter dans les mêmes écoles que nous. C'est nous tous, nous allons profiter. Sa femme, toute sa famille, ses parents, tout le monde reste au pays. C'est là que vous allez comprendre que c'est un bon président. IB là où il est là, même si on donne 1 milliard tout de suite à IB, il va faire quoi? Est-ce que IB peut se lever, aller à Dubaï vivre? Est-ce que IB peut aller en France, aller vivre? Est-ce que IB peut se lever comme ça, prendre l'argent pour dire je vais aller au Canada, aux États-Unis pour vivre? Est-ce qu'il peut le faire? Il ne peut pas. S'il s'amuse, on va l'éliminer. Même la Russie qui est partenaire là, si IB arrive en Russie là, on est obligé de chercher des gens qui vont le sécuriser. De la même manière, le président russe est sécurisé là. IB doit être sécurisé comme ça. Même dans les pays, nos alliés, si IB se promène au hasard là-bas, là, il y a des mercenaires des pays qui sont contre nous là, qui vont l'éliminer à quelque part.
Vous avez vu tout dernièrement au Mali le sommet de la Confédération des États du Sahel. Le premier jour, quand son excellence le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas parti, vous vous êtes demandé pourquoi il n'est pas parti. Le premier jour, il devrait être là-bas. Pourquoi il n'est pas parti? Mais ce sont des trucs qu'ils ne vont pas nous dire. Un président, là, il dit ce que le peuple peut comprendre facilement. Il ne sort pas dire des trucs que le peuple ne peut pas comprendre. Parce que nous, comme ça, là, il y a des trucs, si Ibé sort nous dit, on va faire des débats tous les jours, on ne va jamais connaître la vérité. Parce qu'il y a des domaines qu'on ne maîtrise pas. C'est lui qui touche du doigt le problème. Toute personne qui va décider de déstabiliser le Burkina Faso, nos autorités ne vont pas les laisser. Mais ils ne vont pas sortir à la télé pour nous dire, voici ce qu'on va les faire. Ce n'est pas possible, c'est trop facile. C'est pas facile. Pour dissuader les gens, déjà le message qui se passe à la RTB, c'est un message fort. C'est parce que tu n'as pas un parent qui passe à la RTB, c'est pour ça que tu es assis, tu vois que ça ne dissuade personne. Si tu avais un parent qui passe à la RTB, ou bien si tu as commis un crime, ou bien tu fais partie de ceux-là qui ont fait le crime, et puis on ne t'a pas encore pris, tu vois, ils sont en train de passer à la RTB. Je vous assure que le clic que ça fait, vous voyez dans quelles conditions ils font les témoignages? Leur âme même n'est pas à côté. Leur âme même n'est pas à côté. Vous comprenez? Eux-mêmes, ils parlent là. Ils perdent même les mots. Regardez celui qui parlait hier soir là. Celui qui parlait hier soir là. Regardez comment lui-même il parlait. Il n'arrive même pas à dire même ce que lui-même il pense. Il perd les mots. Souvent même là, il y a des gens qui pensent que non, il est en train de lire quelque chose. Il lit rien. Il tremble. Ça veut dire qu'il ne peut pas regarder la caméra. Il ne peut pas aussi baisser sa tête. Et puis, tout est mélangé en lui. Vous comprenez? Nos autorités, là, la décision qu'ils vont prendre, là, nous, on les respecte. Mais nous, on les demande à ce qu'ils travaillent, à ce que ceux-là qui vont trahir le pays, là, qu'ils les écopent des sanctions à la mesure de leur, à la dimension de leur forfaiture. Mais ce n'est pas sur les TikTok, les Facebook, qu'on va sortir dire qu'il va faire ça, il va faire ça. Ils ne vont jamais sortir nous dire ça. Vous comprenez? Chacun de nous, même toi, même en âme et conscience, tu sais ce qui va se passer. Mais on ne peut pas sortir dire ça. On ne peut pas sortir dire à l'opinion internationale ce qu'on doit les faire. On ne peut pas les faire sortir, envoyer à la place de la révolution, faire ce que vous voulez là. D'autres vont filmer pour mettre sur TikTok. Ce n'est pas possible. Mais là, ceux-là, je vous assure, vous allez voir, vous n'allez même plus entendre parler de ceux-là. C'est ça, on gouverne un pays. Il y a un moment pour que vous-même là, vous affirmez, vos décisions là, vous décidez d'affirmer vos décisions. Mais il y a des moments là, vous êtes en train de lutter un peu. C'est comme les armes massives de destruction là. Prenons aujourd'hui. Si les États-Unis apprennent qu'il y a un pays qui est en train de fabriquer une bombe nucléaire, ils vont détruire ce pays-là. S'ils apprennent, ils vont détruire ce pays-là. Comment les pays font pour fabriquer? Vous pensez qu'ils sortent pour dire on va fabriquer puis ils fabriquent? Non, ils se cachent. Il y a des gens qui font des laboratoires souterrains. D'ici vous allez vous rendre compte là, ils ont fabriqué. Il y a des pays qui fabriquent des bombes nucléaires dont personne ne sait. Qui est bête pour sortir dire à tout le monde que je fabrique bombe nucléaire? Tout de suite, ils vont voter une résolution à l'ONU. Ils vont venir mater ton pays. Tout dernièrement, quand ils ont attaqué l'Iran, vous pensez que c'est pourquoi ils attaquent l'Iran? C'est parce qu'ils disent que l'Iran est en train de fabriquer des bombes nucléaires. C'est ça, ça les fait peur. Ça les fait peur. Il faut qu'on prenne le cas de bombes nucléaires pour que vous compreniez maintenant comment ça fonctionne le monde. Nous avons des grandes puissances. Eux, ils ont des bombes nucléaires, mais eux, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre fasse bombe nucléaire comme eux. Mais si vous ne voulez pas, supprimez pour vous aussi. Nous tous, on devient même chose. Mais pourquoi eux, ils ont et puis ils ne veulent pas que nous, on fasse? C'est parce qu'ils savent que si nous aussi, on fait là, ils ne pourront plus nous faire la force. Pourtant, eux, ils vivent de force. Donc, tout ce que tu vas faire maintenant là, tant qu'ils sentent que toi, là où toi, tu es un danger là, ils vont t'accuser. Voilà pourquoi tous les grands les présidents dont nous avons eu espoir en eux là, c'est comme ça on les a accusés puis on les a éliminés.
C'est comme ça on les a accusés et puis on les a dominés. Même le Burkina Faso, moi je vois des gens qui disent non, il faut que le Burkina Faso commence à fabriquer bombes nucléaires, quoi. Vous pensez que si IB commence à fabriquer bombes nucléaires, même nous les TikTokers, même, on va pas savoir. Même nous qui sommes sur les réseaux, on va pas savoir. Parce que nous, comme ça, on peut pas garder notre bouche. Quand on va apprendre que, oh, c'est usine de nucléaire, c'est nous encore, on va publier ça sur les réseaux sociaux. Les Américains vont prendre ça et puis aller à l'ONU s'asseoir dire que non, au Burkina Faso, on veut fabriquer nucléaire. Ils vont leur donner l'accord de venir détruire ça. C'est en même temps, ils vont profiter de détruire le pays, mettre en place le président qu'il faut pour diriger le Burkina Faso. C'est comme ça qu'ils vont faire. Donc, ce que vous voulez que IB sorte à la place publique pour vous dire, là, IB ne va pas vous dire ça. Ils ne vont pas sortir aussi, dire quelqu'un aussi devant vous. Si quelqu'un mérite qu'on le garde, si quelqu'un, le crime qu'il a fait là, mérite qu'on le garde, ils vont le garder, mais pas devant nous. Laissez les émotions là, les émotions que vous avez là, laissez ça. On ne gère pas un pays avec les émotions. On ne gère pas un pays avec les émotions. Si le Burkina Faso, celui qui gérait le Burkina Faso, c'était des émotions, c'était quelqu'un qui est émotionnel là. Il y a longtemps, le Burkina Faso est rentré en guerre contre la Côte d'Ivoire, il est rentré en guerre contre le Bénin. À l'heure là même là, on avait tout mis dans la sous-région. Parce que je sais que dans une guerre, tout le monde va perdre. Parce que les grandes puissances comme les Américains et les Européens là, ils allaient soutenir nos voisins qui sont là, les clowns qui nous détestent là. Ils vont nous bombarder, nous aussi on va les bombarder. Sous-région là, tout le monde est bombardé. Les gars, ce n'est pas émotion qui gère un pays. Ce n'est pas émotion. Il faut avoir un sang-froid. Les ennemis là, les ennemis méritent ce qu'ils vont subir. Ils vont subir ça aussi. Ne pensez pas qu'on va aller les enfermer et puis les donner à Kéké chaque matin, chaque midi, chaque soir. Non. Mais ce que vous aussi vous voulez là, ils ne vont pas le faire. Ce que vous voulez qu'on fasse là, devant vous là, vous n'allez pas voir ça. Il faut les voir que non, on a qu'à les envoyer au niveau de la place de la Révolution pour que on fasse quoi. C'est vous encore, vous allez prendre des vidéos de ça et puis aller publier. C'est vous encore, vous allez créer problème pour le pays. Nos autorités là, on a confiance en eux. On sait pourquoi ils sont à la tête de nos États. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Nous-mêmes, on ne savait pas que notre pays pouvait faire ce genre d'exploits là. Nous, on ne savait pas qu'il y a notre pays là, on pouvait ne pas prendre crédit, pouvoir payer des fonctionnaires. On ne savait pas. Nous, on ne savait pas que nous, on pouvait ne pas prendre crédit, construire des routes. Nous, on ne savait pas. On ne savait pas que le peuple burkinabé pouvait cotiser de l'argent pour son propre développement. Nous, on ne savait pas. Pourtant, IB a relevé tout ce défi-là. IB a relevé tout ce défi-là. Assimi Goïta a relevé tout ce défi-là. Ibrahim Kiani a relevé tout ce défi-là. Ne regardez pas le bout de votre nez. Je vois des gens qui viennent demander que mais pourquoi? Pour le Bénin là, IB dit quoi? Le Burkina Faso et le Bénin là, c'est deux pays qui ont des accords. Les présidents s'appellent. C'est pas parce que on a cité le nom de Damiba que nous on doit se lever en même temps et puis dire Damiba descends. Non. Si IB veut Damiba aujourd'hui même là, il sait quel moyen il va appliquer pour envoyer Damiba ici. Vous comprenez? Et aussi là, il faut savoir, il y a des gens qui disent non, pourquoi depuis le début on n'a pas pris Damiba? Si on avait pris Damiba, on n'allait pas connaître que dans notre armée là même, il y a des gens qui sont prêts à déstabiliser le Burkina Faso. Il faut comprendre ça. Le monde même là, c'est des risques. C'est comme façon nous on vit là. Rien ne prouve que demain matin va nous trouver nous tous ici. Mais on espère. Grâce à ce coup d'état là, on a su qu'il y a des gens qui sont dans notre armée, qui sont contre. Au fur et à mesure, on va prendre d'autres personnes encore. Chaque jour que Dieu fait là, il y aura d'autres. Au fur et à mesure. C'est comme ça, on arrive à changer la mentalité d'un peuple. Il va falloir que les gens comprennent ça. La lutte que nous sommes en train de mener là, ça a dépassé les émotions. Si c'était les émotions, alors là, toute l'Afrique de l'Ouest, alors tout est Nyarami. C'est ce que les Blancs veulent. C'est ce que les Blancs ont longtemps voulu. Ils veulent qu'en Afrique de l'Ouest, là, tout soit Nyarami. Prenez un exemple aujourd'hui. Si les États-Unis d'Amérique rentrent en conflit avec nous comme ça là, si l'Amérique rentre en conflit avec l'AUS, l'Amérique a des bombes nucléaires qui peuvent s'arrêter depuis l'Amérique et puis lancer ici. Ils ont des bases militaires qui sont stationnées sur nos frontières. Côte d'Ivoire, Nigeria, Algérie.
Mauritanie, et Bénin, tout cela, ils ont encerclé l'AES. Les soldats américains qui sont dans ces bases-là, il faut savoir que l'État américain s'en fout d'eux. Ce sont des dommages collatéraux. Ils sont prêts à sacrifier tout cela pour semer la zizanie dans notre espace AES, pour le bien des États-Unis d'Amérique. Ils sont prêts. Les dirigeants de ces pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, les Coca-Cola, ce sont des gens qui ont ils ont des maisons en Europe. Ils ont des comptes bancaires en Europe. Ils ont tout en Europe. Même leurs enfants, leurs familles, tout le monde est en Europe. Eux là, si ça déclenche tout de suite là, ils prennent leur avion et puis ils rejoignent leurs appartements en Europe. Nous on est ici. IB est ici. Assimi Goïta est ici. Abdourahmane Tiani est ici. Ils vont partir où? On est ensemble ici. Ceux-là, ils s'en foutent de leur pays. Leur famille est ici, non? Même les ministres même de leur pays là. Il n'y a pas un ministre là-bas qui n'a pas un appartement en Europe. Il n'y a pas. Faut pas, les gens vont vous flatter. Il n'y a pas un ministre dans les pays dont vous voyez qui sont en train de nous déstabiliser là, qui n'a pas un appartement en Europe. Il n'y a pas. Vous comprenez? Il n'y a pas. Et ces personnes-là, quand ça va chauffer, quand il y aura crépitement, ils vont tous partir. Ils vont laisser les peuples maintenant. On va Niarmi dans la sous-région. Même si on dit l'AES est puissante là, à l'heure où nous sommes là, on ne prie pas Dieu, hein. On ne prie pas Dieu, hein. Si c'est Niarmi là, on ne prie pas Dieu, hein. Mais l'Amérique et puis ici là, c'est loin. C'est entre nous, on va se bombarder ici. Imaginons une base américaine de la Côte d'Ivoire nous bombarde ici. On va répliquer où? C'est là-bas. Qui perd? C'est nous. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est le même peuple. Une base américaine au Bénin lance bombe dans l'AES. Nous, on réplique. Qui perd? Les Béninois, ce ne sont pas nos frères. Ils vont profiter de l'occasion maintenant pour éradiquer. Moi, je vous ai toujours dit, ceux qui me suivent savent, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. L'Afrique sans les Africains, là, c'est quoi? Vous pensez que c'est eux, ils vont venir nous éliminer? C'est eux, ils vont nous diviser. De toute façon, ils ont divisé certains pays là. C'est comme ça qu'ils vont diviser aussi le pays et le continent. Vous comprenez? Ils vont toujours le faire. Diviser entre nous, on va se bombarder. Il y aura des dommages collatéraux un peu partout. Parce que moi, j'ai toujours dit, celui qui est en train d'applaudir parce qu'il y a guerre, c'est parce qu'il ne connaît pas l'effet d'une guerre. Quand vous perdez, même si c'est un civil, vous perdez, vous avez perdu. Vous pensez que si l'Amérique ou bien la France faisait frontière, nez à nez avec l'AES, si la France faisait nez à nez avec l'AES, vous pensez qu'ils pouvaient nous menacer? C'est parce qu'on est loin. Eux peuvent rester là-bas et puis tirer sur nous. Mais si nous on veut les riposter là, c'est parce qu'aujourd'hui on n'en sait pas. Je ne connais pas la position de frappe de nous, notre armée dans l'AES. Si nous on veut riposter, c'est où? C'est entre nous ici. Pensez qu'avec la force que l'AES a aujourd'hui là, si la France faisait frontière avec l'AES, ils sont bêtes pour nous provoquer. Quand on dit bombe nucléaire, c'est quand l'adversaire est loin, vous êtes voisins. C'est les civils même qui allaient descendre même en France avec des machettes et puis régler l'affaire. Donc il va falloir que les gens comprennent ça. Ce que nous on veut là, ce n'est pas une question d'émotion. C'est pas, sortons des émotions. Sortons des émotions. Il y a des trucs que nos dirigeants là, ils ne vont pas faire. Ce que vous voulez qu'on fasse devant vous là, ils ne vont pas le faire. Et moi je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ceux qui pensent que l'AES là, c'est le Burkina, c'est le Mali et c'est le Niger seulement là. Je vous assure, moi personnellement aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Hein. Le Burkina Faso, ce n'est pas les 3 pays seulement. Hein. Je vous assure. L'AES là, ce n'est pas les 3 pays seulement. Hein. Quand tu fais tes analyses personnelles, tu sais que l'AES là, ce n'est pas 3 pays seulement. Ce n'est pas 3 pays seulement. Il y a des pays qui sont là calmes comme ça, que toi tu regardes. Tu connais déjà leur position. Le monde là, le monde ce sont des stratégies.
Ce sont des histoires de stratégie. Chacun veut camoufler. Chacun camoufle. Si on sait que vous êtes trois seulement là, c'est vulnérable. On sait par quel coup il faut prendre, il faut passer par là, passer par là, passer par là. L'AUS n'est pas seulement les trois pays. Hein. L'AUS dépasse les trois pays. N'en parlons même pas des citoyens. Vous comprenez? Je n'ai pas... Moi, j'ai vu l'information, mais je n'ai pas eu ça de source sûre. Je n'ai pas vu ça de source sûre. Et je vous dis, dans 20 ans, 30 ans, je vous assure, il y a des gens qui vont regretter de certaines sorties qu'ils ont fait sur certains présidents. IB même nous a dit ça. Voilà pourquoi je dis, les gens n'écoutent pas IB. Il y a une fois, IB a dit qu'il y a des présidents qui nous appellent au téléphone, qui nous disent que le chemin que vous avez pris là, c'est un bon chemin. Ne faites pas demi-tour. Allez-y. Quand eux, ils les demandent pourquoi vous ne venez pas là, ils disent que c'est trop compliqué. Vous avez oublié ça? C'est ça, moi je dis, vous n'écoutez pas IB. Vous-même là, vous n'écoutez pas IB. IB a dit ça. Je n'ai pas inventé. La force de l'AUS aujourd'hui là, c'est une grande puissance, c'est une grande force. Et moi je vous dis ça aujourd'hui. La vision de nos autorités là, la vision que nos autorités ont là, c'est une vision qui dépasse notre vision. Nous on ne donne que juste des trucs au fait. Nous on donne juste des points de vue, notre pensée, ce qu'on pense de ce qui se passe. Mais eux là, ils voient l'affaire de côté. Merci beaucoup Aruna. Merci beaucoup mon frère. Nos autorités là, eux ils touchent même l'affaire même du bout du doigt. Ils savent qui est avec eux, qui n'est pas contre eux et qui n'est pas avec eux. Vous pensez que IB a sa langue dans sa poche? IB n'a pas sa langue dans sa poche. S'il y a un président qui déconne demain avec IB là, IB va sortir lui dire sa vérité. Aïe. S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à un Burkinabé là, le Burkinabé quand il est avec toi, il est avec toi. S'il n'est pas avec toi, il te dit clairement. Burkinabé n'est pas dans l'hypocrisie. Moi j'ai toujours dit ça aux gens. Si tu as un ami Burkinabé, il pardonne, c'est vrai, mais il n'oublie pas. Le Burkinabé pardonne, mais il n'oublie pas. Si quelqu'un fait quelque chose à IB, je vous assure, IB va sortir demain parler. Vous comprenez? Si IB, quelqu'un lui fait quelque chose là, il va sortir lui dire clair. IB ne s'est pas caché. Il est jeune comme nous. Souvent, moi, je me dis que IB même, c'est un être même là. Souvent là, il y a des propos qu'on ne veut pas utiliser pour que peut-être les croyants disent que, bon, on veut se moquer d'eux ou bien un truc comme ça. Pour que les questions de religion ne viennent pas s'inviter dedans pour faire de ça un débat. Mais la vision de IB là, de son essence, le capitaine Ibrahim Traoré là, si tu étais avant, alors IB était un prophète. On allait dire c'est un prophète. Je n'ai pas dit il était, désolé pour ce mot là, mais on allait dire c'est un prophète. Parce qu'il a une vision. On dirait qu'il y a quelque chose en lui. C'est Dieu même qui guide Ibrahim Traoré, son essence, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est Dieu même qui le guide. Le Burkinabé, il pardonne, mais il n'oublie pas. Moi, j'ai dit ça. Même la dernière fois, même la CAN là, dans la CAN là, vous allez remarquer. Moi, j'ai dit ça ici, les gens n'ont pas cru. Le jour où la Côte d'Ivoire a joué contre le Burkina là, il y a des Maliens qui ont supporté la Côte d'Ivoire et puis laissé le Burkina Faso. Il y a des gens qui sont sortis pour dire non, que de faire pardon, ceux qui ont supporté la Côte d'Ivoire là, c'est quelques Maliens, quoi. Moi, j'ai dit aux gens, Burkinabé peut pardonner, mais Burkinabé n'oublie jamais. Je t'assure, il va te rembourser. Si tu as un ami comme ça là, il faut savoir que tu as un bon ami. Si tu lui fais quelque chose, il va te rembourser et puis c'est fini. S'il finit de te rembourser, c'est fini maintenant. Et puis c'est fini. Burkinabé est comme ça. Le jour Mali a joué contre le Sénégal là, il y a des Burkinabés qui n'ont pas soutenu le Mali. Ils ont dit eux, ils ne vont pas soutenir le Mali parce que le Mali les a fait mal. Le Burkinabé est comme ça. Il va te dire que toi tu as fait là, ça ne se fait pas. Il te rembourse. La Côte d'Ivoire aussi, c'était pareil. Hier soir là, les Burkinabés sont sortis célébrer. Certains Burkinabés sont sortis célébrer parce que les propos que les Ivoiriens ont tenus après leur victoire là, ça les a fait mal. Ils sont sortis célébrer. Burkinabé comme ça, il n'est pas, en fait, il ne peut pas garder. Si vous avez un ami Burkinabé avec vous, quel qu'en soit votre pays, le pays où vous êtes, remarquez, vous allez voir. Burkinabé,
garder quelque chose en lui. Tu vas lui demander pardon. Il va te dire, j'ai compris. J'accepte ton pardon. Mais je t'assure qu'il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Un homme ne doit jamais oublier. Et le jour Ibé nous a dit ici que ce qui s'est passé avec Thomas Sankara là, eux ils vont travailler à ce que ça ne se reproduise plus. Si ce n'est pas Dieu même qui a laissé Ibé, je t'assure que Ibé là où Ibé est là, si tu trahis le Burkina Faso, toi-même tu vas respecter. Tu vas respecter. En fait, souvent quand moi je vois les gens regarder Ibé puis ils disent que regardez comment il rit. Vous connaissez quelqu'un, Ibé c'est le genre de personne, tu le trahis. Tu le trahis. Lui-même, il va te regarder comme ça, il rit. Pourtant, tu es en train de mourir. Il ne va pas salir sa main. Il ne va pas salir sa main. Mais je t'assure que ça va servir d'exemple. Ça va réellement servir d'exemple. Il va falloir que les gens mettent ça dans leur tête. Tous ceux qui vont trahir le Burkina Faso, ils vont payer ça cher. Ils vont payer ça cher. Mais peut-être, nous, par émotion, ce que nous on veut là, il ne va pas faire ça comme ce que nous on veut. Quand vous regardez Assimi Goïta, regardez le profil de Assimi Goïta. Quand tu regardes Assimi Goïta là, est-ce que tu penses que Assimi Goïta, même si on te dit que lui là même là, il peut boire ton sang, tu vas accepter. Mais Assimi Goïta, quand tu le regardes, de toute façon, il est simple, calme. Il fait son discours, il est calme. Toi, tu te demandes, est-ce que lui là, il peut diriger le Mali? Il peut boire ton sang et puis il a arrêté, tu regardes. Vous ne connaissez pas les guerriers. Hein? Vous ne connaissez pas les guerriers. Quand on dit un guerrier là, c'est pas tous ceux qui sont vilains qui sont mauvais. Hein? C'est pas quelqu'un est vilain qui est mauvais. Hein? Ah, demandez aux filles. Les garçons qui sont beaux là, de toute façon ceux-là ils sont bons dans trahison. Faut pas vous allez vous amuser. Moi ce que je vais demander au peuple burkinabé, au peuple de l'AUS, écoutez les propos de nos dirigeants, les discours de Ibé, écoutez. Si vous écoutez là, je vous assure que vous allez comprendre pourquoi le président est comme ça. Écoutez ses propos. Quand il parle là, écoutez. Analysez ce qu'il dit. Parce qu'il y a des termes souvent là, Ibé même parle souvent en parabole. Essayez d'analyser. Le coup d'état qui s'est produit, quand on a arrêté les gens, ils sont dans les témoins là. Ibé a parlé de ça il y a longtemps. Ibé a parlé de ça il y a longtemps. Avant qu'on les arrête, Ibé a parlé. Mais les gens ne prêtent pas attention. Ibé a dit quoi? Il y a des gens qui sont en train de faire des réunions nocturnes. Lui, il les connaît. Ce n'est pas venu au grand jour. Hein? Ce n'est pas venu au grand jour. Même Ibé a dit quoi? Je ne plierai pas genoux. Nous là, on ne plie pas genoux que si ce n'est pas devant Dieu. Ibé même a dit ça. On ne plie genoux que devant Dieu. On n'a peur de personne. Le jour il est allé à la maison de la RTB. Vous vous rappelez, non? Le jour, au moment où on avait dit qu'il y avait coup d'état au Burkina Faso, Ibé a fouillé, il est allé où quoi. Quand il a fait son apparition là, à la cour de la RTB, ce jour-là, on l'a demandé. Vous n'avez pas, il vous arrive d'avoir peur de mourir? Il a dit non. On n'a pas peur de personne. On ne s'agenouille que devant Dieu. Quelqu'un qui parle comme ça, il sourit. Vous pensez qu'il est trop innocent? Non, c'est un président. Ou il faut que nous-mêmes, on parle pour que Ibé soit. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui connaît les enjeux du Burkina Faso plus que Ibé? Ibé même sait. Si Ibé même s'amuse avec nous, la population, là, on va lui faire coup d'état et puis le mettre encore. On fait coup d'état Ibé, puis on prend Ibé encore, on le met. Lui-même, il sait. Quand on lui a donné 5 ans là, les gens n'ont pas dit qu'ils vont sortir marcher. La population n'a pas dit qu'ils vont sortir marcher. Quand on a donné 5 ans, assise nationale là, quand on a donné 5 ans à Ibé là, la population n'a pas dit qu'ils vont sortir marcher. Vous pensez que Ibé n'est pas conscient de ce qui se passe? Vous pensez que Ibé et l'autre là, et le patron du service de renseignement, vous pensez que eux tous ils ne savent pas ce qui se passe? Oumarou Yabré. La dernière fois, quand il a élevé Célestin Saint-Poré, le ministre de la Défense et des anciens combattants, au grade de général de division, quand il a élevé là,
Qu'est-ce que Célestin Saint-Paulin a dit? Il a dit qu'on soit honnête. Hein. Tout ce qu'on est en train de faire là, la majeure partie, c'est IB même qui fait tout. C'est ce qu'il a dit. La majeure partie là, c'est IB même qui fait tout. Célestin Saint-Paulin a dit ça. Moi, j'ai publié ça dans ma page. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez rentrer scroller, vous allez voir une vidéo où il est en train de se là. J'ai mis la vidéo là-bas. Célestin Saint-Paulin a parlé. Ce jour-là, j'ai failli avoir des larmes aux yeux. Il a dit, c'est lui, il fait presque tout. C'est lui l'homme de tout. Et ça, moi, j'ai dit IB même comme ça là, je vous assure. Voilà pourquoi nous là, c'est parce que nous on a arrêté, on a oublié notre culture, notre tradition, que nous on ne comprend pas IB. Sinon les anciens, les vieux là, s'ils vont dire la vérité, les grands hommes ont toujours été comme ça, comme IB. Ce sont des gens qui sont toujours, ils ont une longueur d'avance sur vous. Ça veut dire c'est comme lui, il est là. Dieu vient lui dire tout le temps ce que vous êtes en train de faire dans les cachettes. Et puis il vient vous prendre. Vous pensez qu'il ne vous voit pas, déjà il vous voit. Dieu a donné l'intelligence et la sagesse à Ibrahim Traoré. Il a donné des hommes de confiance à Ibrahim Traoré. Parce que quand on parle de IB aussi, ce n'est pas lui seul. C'est un gouvernement qui travaille. Et même dans les zones où on demande plus d'amélioration, là, peut-être c'est ceux qui sont là-bas qui n'arrivent pas à gérer à 100% le travail. Sinon, IB, là, il place les hommes qu'il faut là où il faut. Regardez aujourd'hui le ministre de l'Agriculture. Est-ce que nous, on le connaissait avant IB? Est-ce que nous, on connaissait le ministre de l'Agriculture avant IB? Sombier, Ismaël Sombier. Mais regarde le travail que le gars est en train de faire. Regardez tous les points stratégiques. Regardez tous les points stratégiques. L'autosuffisance alimentaire. Regardez celui qui est là-bas, c'est quelqu'un de sérieux. Regardez la diplomatie. Regardez celui qui est là-bas, c'est quelqu'un de sérieux. Regardez au niveau des trucs, des finances. Ceux qui sont là-bas, ce sont des gens de sérieux. Le développement, ça veut dire les infrastructures. Ceux qui sont là-bas, ce sont des gens de sérieux. Brigade là-bas. Quand vous voyez ceux-là agir, là, ce sont des gens qu'on peut corrompre. Il y a des domaines, vous allez voir, c'est vrai, ceux qui sont là-bas, on ne les voit pas trop. Mais dans un pays là, il y a des domaines qui sont privilégiés. Aujourd'hui là, le ministre de l'Agriculture là, il a fait ses preuves. On pouvait l'enlever là-bas et puis mettre à quelque part d'autre. Mais on ne peut pas l'enlever d'abord. Il va falloir qu'il arrive à déposer un mécanisme propre d'abord. Sur tout l'étendue du territoire national. Vous comprenez? Alors, le ministre de l'Agriculture, tout ce qu'il veut, que nos FDS et nos VDT finissent le travail à l'intérieur du pays, pour qu'ils puissent mettre tout en place. Les barrages. Construire les barrages. Il doit gérer tout ça d'abord. Tout, c'est-à-dire la région de l'Est, le nord, même dans le Grand Sahel, Guibo, Seno, quoi là, tout là-bas là. Il y a des coins qu'on doit mettre des trucs au fait pour faciliter la production. Qui vous a dit que dans le désert on ne peut pas cultiver? Vous allez voir. Vous serez étonné de voir nos autorités. Même dans le désert, qui vous a dit que le désert on ne peut pas cultiver? Dans le désert même c'est plus facile. Si notre papa, celui qui est décédé il n'y a pas longtemps là, et j'ai oublié son nom encore, le nom de notre papa là, et quoi? Si le vieux là a pu faire reculer le désert en plantant des baobabs, c'est déjà une route qu'il nous a tracée déjà. C'est déposé, l'idée est déjà là. Merci Yacouba Sawadogo. Merci beaucoup Chris Com et puis Bassirou. Notre papa Yacouba Sawadogo. Même le désert que vous voyez, on va transformer ça. Le Burkinabé là, je vais vous dire aujourd'hui une chose. Nous la jeunesse là, je vous jure, nous la jeunesse là, il faut que chaque Burkinabé, nous la jeunesse, il faut qu'on mette ça dans notre tête. On va travailler. Vous comprenez? Enlever la mentalité que les Européens ont mis dans notre tête là. On va travailler. On va développer notre pays. Ce que nos parents sont allés faire dans d'autres pays et puis aujourd'hui on les insulte d'étrangers, on les dénigre, on les manque de respect là. On va faire ça chez nous. On va faire ça chez nous. Ce que nos parents, l'Italie, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, ils partent cultiver, ils font tout là. On va faire ça chez nous.
On demande à la diaspora, investissez. Investissez. Le Burkina Faso, là, c'est un terrain neutre. Je peux même dire l'Afrique. Mais je ne peux pas dire l'Afrique parce que investir aussi demande aux autorités aussi de faciliter la tâche. Mais au Burkina Faso, là, tout a été facilité aujourd'hui. Si tu as les moyens nécessaires au Burkina Faso, tu veux investir, les autorités même te facilitent la tâche. L'agriculture, c'est un domaine là. Il va falloir qu'on transforme les idées. Que les gens comprennent que l'agriculture n'est pas faite pour les pauvres. L'agriculture doit être faite pour les riches. On doit transformer ça. Nos parents agriculteurs ne doivent plus être des pauvres. On ne doit plus nous voir comme des pauvres. Prenez les grandes puissances comme l'Amérique. Vous prenez les grandes puissances comme les trucs, la Russie, la Chine, les quoi là. Les richards, ce sont les agriculteurs. Les richards, ce sont les agriculteurs. On ne doit plus se focaliser. On ne doit plus se focaliser sur produire juste pour manger. C'est faux. On doit produire aussi là, pour conserver, produire, pour transformer. Il y a des pays là, prenez aujourd'hui la Russie. Même si aujourd'hui, la Russie ferme toutes ses frontières, ils font 10 ans sans cultiver. Ils ont de quoi manger. Les grandes puissances évoluent comme ça. Même nos grands-parents ont évolué comme ça. C'est nous, notre génération là. Et puis, un peu nos parents. C'est nous, on est venu changer la donne. Avant, quand tu rentrais, tu partais dans un village. Tu allais aller trouver que il y a des trucs, il y a des greniers qui sont arrêtés. Dans les greniers, quand tu regardais là, même si la saison qui vient là ne donne pas, au moins dans le grenier, ça pouvait couvrir. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez là, ça ne passe plus. Voici l'insécurité là. Il y a des zones, même s'ils vont dire la vérité là, l'insécurité les a touchés, ils n'ont même pas fait 3 ans. Mais ils n'avaient plus à manger. Les autorités, on est obligé de payer nourriture ici pour aller par convoi les partager. Il y a d'autres aussi, malheureusement, ce sont les terreaux qui avaient pillé. Si on est bien organisé, je vous assure, même si une catastrophe naturelle arrive, vous allez voir qu'on peut subvenir à nos besoins. Quand il a pris le pouvoir, là, il y a des pays qui ont fermé les frontières. C'est parce que le Burkinabé même est résilient, il cultive. Même Ouagadougou, il y a des gens qui cultivent dedans. Même dans Ouagadougou, il y a des gens qui font jardinage. Bobo Dioulasso, il y a des gens qui cultivent, qui font jardinage. Un peu partout au Burkina Faso, les gens cultivent, ils font jardinage. Vous pensez que si nous on était là, on assis, on comptait qu'on envoie tout pour que nous on achète là. Le jour où vous avez un problème et puis on bloque frontière avec vous là, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Le Burkinabé, là où il part, il cultive. Il va falloir qu'on fasse de ça une activité qui puisse vraiment nous être bénéfique. Et je vais finir par un point très important. Et ce point-là, je vais demander à tous les Burkinabés de la diaspora. À tous les Burkinabés de la diaspora. S'il vous plaît. Ne permettez pas que quelqu'un manque de respect à votre pays. Ne permettez pas que, de par votre comportement, on manque de respect à votre pays. Travaillez honnêtement, dignement. N'oubliez pas que vous avez un chez vous. Parce que ce qui se passe dans ces derniers temps sur les réseaux sociaux là, ça m'a fait mal. Ça m'a fait tellement mal. Et ça continue de me faire mal. Je sais qu'il y a des Burkinabés aujourd'hui, là, si on les demande, eux-mêmes ils vont témoigner, ils vont dire que ça les a fait très 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 mal. Parce que ça fait mal de voir ton frère Burkinabé, on l'insulte d'étranger à quelque part, on le traite de tout le nom, on le manque de respect. Ça fait très mal. C'est une réalité. Nous, on est des Burkinabés, on est des fils du pays des hommes intègres. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, je n'ai jamais rêvé quitter mon pays. Je n'ai jamais rêvé. Nous savons dans quelles conditions vous avez quitté vos pays. C'est pour chercher et puis revenir. Je parle de ceux qui viennent de sortir. Mais s'il vous plaît, même si tu sors, tu cherches l'argent, tu ne gagnes pas là, il faut revenir. Ça ne tue pas. Tu es sorti, tu cherches, tu n'as pas eu, il faut revenir. On va cultiver ici. Ce qui est sûr là, dans notre pays là, même si on ne peut pas cultiver pour payer véhicule là, si c'est manger 3 repas par jour là, on peut le faire.
Dieu merci, on a atteint l'autosuffisance alimentaire. Venez, on va cultiver notre terre. Et je vais profiter de l'occasion. Parce que quand je dis ça me fait mal, il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Là, partout où je dis ça me fait mal. Si vous avez remarqué, dans la cave, il y a des frères burkinabés. Il y a un frère burkinabé qui a eu un problème avec une fille au Maroc. Et lorsque le problème est venu, il y a des gens qui ont voulu mettre de l'huile dans le feu. Ils ont commencé à insulter le Burkina Faso, à insulter tout le peuple burkinabé, jusqu'à aller insulter même nos dirigeants. On a vu, hein, on a vu les réalités, on a vu les vidéos. Mais moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai grandi dans un village où tu es le fils de tout le monde. Quand tu déconnes là, on te frappe. Nous, on a grandi dans ces situations. Et quand on te frappe, tu pleures, tu viens à la maison là. Et puis ton papa sort, c'est pas pour faire parler avec celui qui t'a frappé. C'est pour demander à celui qui t'a frappé ce que tu as fait. Et voir si tu as gâté quelque chose qu'on puisse rembourser. Et s'il y a moyen de te corriger encore, on te corrige. Moi, j'ai grandi dans ces situations-là. Quand deux personnes se disputent, ne cherchez pas à savoir c'est quelle nationalité et quelle nationalité. S'il vous plaît. Je parle même de l'Afrique en général. Quand deux personnes se frappent, quand vous voyez par là, arriver là, ne demandez pas c'est quelle nationalité puis c'est quelle nationalité. Jugez-les en tant que frères. S'il y a moyen de gérer le problème, gérez entre vous. Mais lorsque deux personnes se manquent, et on arrive en même temps, on commence à dire c'est un Burkinabé qui a frappé une Ivoirienne. On commence à insulter tout le peuple burkinabé. C'est vilain à voir. Ça montre que ceux-là même qui ont fait ça là, leur éducation a raté. Et c'est une leçon pour tout le monde aussi. Pour nous aussi les Burkinabés. Si on a un frère togolais ou un frère ivoirien qui est au Burkina Faso qui fait palabre ici, ne demandez jamais c'est la nationalité de qui contre qui. Si vous pouvez gérer l'affaire, gérer la situation. On est tous des frères. Parce que quand on entend certaines personnes insulter les Burkinabés, c'est là que je me rends compte que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de ces deux pays. Beaucoup ne connaissent pas. Et lorsque tu ne connais pas l'histoire d'un peuple, tu les manques de respect sans savoir. Pourtant, c'est pitoyable, c'est dégueulasse, ça fait pitié. Entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays où leur histoire, quand on regarde l'histoire de ces deux pays-là, ça ne se résume pas seulement qu'à quelqu'un qui a quitté son pays pour aller se chercher. Non, non. L'histoire de ces deux pays n'a pas commencé comme ça. L'histoire de ces deux pays-là, ça a commencé bien avant l'indépendance. Où les colonisateurs, ceux qui ont divisé nos États, ils voulaient faire de la Côte d'Ivoire un champ. Et ils voulaient des guerriers pour travailler. C'est là qu'ils sont venus au Burkina Faso. En son temps, avec nos autorités coutumières qui étaient là en son temps, coutumières plutôt qui étaient là en son temps, ils ont négocié à ce que des Burkinabés viennent cultiver la terre en Côte d'Ivoire en son temps. En ce moment, ce n'était pas Côte d'Ivoire. En ce moment, ce n'était pas la Côte d'Ivoire. C'était la Haute-Volta et la Basse-Volta. C'est là que des Burkinabés ont été déportés. Beaucoup même là, c'est par la force. Pour aller cultiver le champ en Côte d'Ivoire. Le cacao, le café, tout ce que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse envoyer ça en Europe pour produire. C'est ça qui a envoyé les premiers Burkinabés en Côte d'Ivoire. Sinon, le Burkinabé, il n'a pas de lien avec la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Burkinabé où on peut dire ses origines, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Il y a des pays là. Moi-même, je suis un enfant, mais j'ai appris l'histoire. Nos grands-parents, les pays où ils partaient se chercher, c'était le Ghana. Ils partaient acheter cola au Ghana pour venir vendre au Burkina Faso. On peut dire, cola, il y a les deux articles passent. On peut dire la cola ou bien le cola. Ce qui est sur les deux articles passe. Vous comprenez?
Et ceux qui sont partis là-bas, là, le blanc a compris que le Burkinabé, c'est quelqu'un qui travaille, mais c'est quelqu'un qui pense à sa famille. Il y a beaucoup qui quittaient là-bas pour revenir dans la basse, dans la haute volta, qui quittaient la basse volta pour venir dans la haute volta. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qui peut retenir les jeunes même? C'est ça, ils ont commencé maintenant à dire, quand on vient chercher des Burkinabés, on cherche en même temps avec des femmes. Et on les mettait ensemble là-bas. Et c'est le fait que certains se sont mariés là-bas en même temps là. C'est ça qui a poussé les Burkinabés à se sédentariser en Côte d'Ivoire. Et à vivre là-bas comme si c'était chez eux. Et lorsque la Côte d'Ivoire a pris son indépendance avec Houphouët-Boigny, c'était un problème qui était sur la table. On ne pouvait pas les rejeter parce qu'ils étaient tous des Ivoiriens comme les Ivoiriens. Sinon, le Burkinabé là, ils ne se sont pas levés pour aller en Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire était meilleure que la haute volta. Et la basse volta était meilleure que la haute volta. C'est faux. On les a envoyés là parce qu'on les a envoyés pour aller faire un travail. Vous comprenez? Et c'est comme ça que il y a eu des descendants. Mais qu'on soit honnête, même si au départ, les colonisateurs avaient envoyé 10 000 Burkinabés, si tu prends 10 000 Burkinabés dans les années 1950, 1940, 10 000 Burkinabés en 1940, ils se reproduisent. Aujourd'hui, là, vous pensez qu'ils vont atteindre combien de millions de Burkinabés? C'est normal. Même la Côte d'Ivoire en son temps était combien d'habitants? Au moment où on était venu chercher les ressortissants ici, là, les Côte d'Ivoire en son temps, là, ils étaient combien d'habitants? C'est normal qu'aujourd'hui, on puisse retrouver au moins 4 millions ou 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est normal. Parce que des gens qui vivaient, on a déporté des gens par milliers. Dans les années avant 1960, envoyés en Côte d'Ivoire pour le coton, et je dis pour le coton, pour le cacao, pour le travail. 1932, merci beaucoup. La haute volta a été supprimée en 1932, oui. Donc c'était avant même ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, vous voulez qu'ils soient combien? C'est normal qu'ils atteignent 3 millions, 4 millions. C'est normal. Même les 4 millions, c'est parce qu'eux-mêmes, là, ils dorment vite. Sinon, nous, au Burkina Faso, avant 1960, là, nous, on était combien? Aujourd'hui, nous sommes combien? Aujourd'hui, le Burkina Faso, là, on est à 39 millions d'habitants, 23 au pays et puis 16 millions à la diaspora. C'est normal. Mais pourquoi ils sont toujours marginalisés? Pourquoi ils sont toujours traités comme de la merde? Pourquoi ils sont toujours insultés, dénigrés? Vous les traitez comme si ce sont des gens qui sont venus en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est mieux que le Burkina Faso. Non. Ce sont des gens qui ont une histoire avec votre pays. Et la majeure partie des Burkinabés qui sont ici, là, qui quittent ici, qui viennent en Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui ont leurs parents là-bas. Donc ils viennent là-bas parce que c'est le seul pays où eux aussi peuvent dire que j'ai quelqu'un là-bas. Sinon là, les Burkinabés, ils ne sont pas fixés. C'est très rare de voir un Burkinabé quitter Ouagadougou pour aller en Côte d'Ivoire pour aller cultiver cacao, ou bien Bobo Dioulasso pour aller cultiver cacao en Côte d'Ivoire. C'est très rare. Si vous voyez aujourd'hui un Burkinabé qui quitte le Burkina Faso, qui vient en Côte d'Ivoire pour travailler, il faut savoir que ce sont des gens qui ont quitté dans les villages. Il connaît un grand-père. On lui a dit que ton arrière-grand-père et truc, vous avez des descendants là-bas. Tu peux aller là-bas. Au moins là-bas, tu as des parents. Il se lève, il part là-bas pour se chercher. Sinon, le Burkinabé ne peut pas quitter le Burkina Faso pour dire c'est la Côte d'Ivoire qui va me faire. C'est faux. C'est parce que l'être humain, là, il se sent à l'aise là où il est représenté. Moi, comme ça, si moi je dois aller à quelque part, c'est là où moi j'ai des connaissances. Je ne peux pas me lever pour dire je pars aux États-Unis d'Amérique pour travailler, pourtant je ne connais personne là-bas. Si parmi ceux que moi je cause, il y a des frères qui sont en Amérique, si moi je me lève tout de suite, je dis je vais aller là-bas, là, c'est avec eux que je vais causer pour dire bon, dans quel moyen je peux venir en Amérique. C'est eux de me guider pour dire ah, si tu viens, voilà, voilà, voilà. Et quand tu pars, tu travailles. Donc quand vous voyez les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là, il faut les respecter. Ce sont des gens qui ont travaillé pour développer votre pays comme vous. C'est le colonisateur qui les a envoyés là-bas. Sinon, Burkinabé là n'a pas de lien avec la Côte d'Ivoire. Les Mossi, c'est le Ghana. La majeure partie des Mossi, je dis même tous les Mossi, c'est le Ghana. Ils n'ont aucun lien avec la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Un peu de respect. C'est une réalité.
Il fallait faire venir des gens d'ailleurs. Parce que là, au moment de la colonisation, là, il y a un peuple, même Général de Gaulle a fait un discours là-dessus. Il a dit le peuple voltaïque, ah, c'est un peuple vraiment travailleur, déterminé, mais aussi compliqué à gérer. Même Général de Gaulle l'a dit. Même au temps de la colonisation, quand on venait déporter nos grands-parents, mais il y a des peuples qu'on ne s'amusait pas avec eux. On savait que c'était des travailleurs. On ne s'amusait pas avec eux. Allez-y lire dans les archives. Il y a des peuples qu'on ne voulait pas. Parce que ce sont des gens qui sont simples. C'est comme quand on parle de l'histoire des Peuls. Moi, je suis Peul. Quand on parle de l'histoire des Peuls, au moment de la colonisation et des trucs, et de la traite négrière, on prenait moins de Peuls parce qu'on trouvait qu'ils ne résistaient pas. On prenait moins de Peuls. Voilà pourquoi vous allez voir au Burkina Faso, il y a des Mossis qui ont des noms de famille Peuls. C'est au moment de la traite négrière. Beaucoup étaient obligés de changer leur nom de famille pour pouvoir être vraiment, pour échapper à la traite négrière. Parce qu'on trouvait que les Peuls n'atteignaient pas. Quand ils tombent malades en cours de route, on les jette à la mer et puis on continue. C'est une histoire. Je veux que les gens comprennent. Nous là, on n'est pas des peuples qui mendient. Nous, on travaille à la suite de notre fond. Ça nous fait mal souvent quand nous on voit sur les réseaux sociaux des gens qui sont là. Les Burkinabés, ce sont des braqueurs, ce sont des voleurs, ce sont des délinquants, ce sont des tant, qui insultent notre peuple. Pourtant, nous savons qui est le Burkinabé. Ça fait mal. Un pays qui a près de 4 millions de ressortissants dans votre pays là. Mais c'est normal qu'au moins là. On ne peut pas dire tous les 4 millions, tout le monde est bon. 4 millions de ressortissants là. Forcément, il y aura même si c'est 100 000 voleurs dedans. Partout, c'est comme ça. Si on prend 4 millions de Togolais, il y aura minimum 100 000 personnes qui ne sont pas justes. Si on prend 4 millions de Burkinabés, on aura 100 millions de personnes, minimum 100 millions de personnes aussi qui sont toc-toc. Si on prend même les Européens, on prend 100 millions de Français, on va trouver 100 000 voleurs au moins. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais pourquoi à chaque moment c'est eux vous insultez. Mais c'est normal que les Burkinabés dépassent les Maliens en Côte d'Ivoire. C'est normal qu'il y ait plus de Burkinabés que de Togolais, qu'il y ait plus de Burkinabés que des autres pays. Parce que c'est les Burkinabés qui ont été déportés chez vous. Sinon, tous ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire là, après les Burkinabés là, ceux qui viennent là, c'est pour le commerce. C'est les Maliens, les Guinéens, eux là, c'est le commerce qui les a envoyés là-bas. Ils ne sont pas venus pour cultiver la terre. Voilà pourquoi vous allez trouver que non, ces peuples là, eux, ils ne sont pas liés à la terre en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Donc quand vous voulez parler de ces gens de peuples là, il faut savoir que c'est eux, ils ont travaillé pour votre pays. Ceux que vous manquez du respect là, ce sont des gens qui ont travaillé pour votre pays. Et c'est cette bêtise-là qui vous a envoyé dans cette crise. Une fois, deux fois. Mais je pense que vous continuez dans cette bêtise. Il y a des gens qui vont me dire que non, que c'est l'opposition, que c'est faux. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui au Burkina Faso. Ce que nous sommes en train de faire au Burkina Faso là. Si un président est à la tête de notre pays au Burkina Faso, et puis il maltraite des étrangers, et puis nous les citoyens, on est assis, on regarde, on est complices. Faut pas, on va se mentir. Sinon, si moi je sais que moi je suis au Burkina Faso, je vais faire une vidéo, insulter des Togolais, et puis je ne peux pas me promener dans mon pays, je ne vais pas faire vidéo. Vous pensez que si moi je fais une vidéo, j'insulte tous les Togolais qui sont au Burkina Faso, vous pensez que moi je peux me promener dans mon pays? Je vous assure qu'il y a quelqu'un qui va me limer dans un 6 mètres. Mais ceux qui insultent le Burkina Faso, qui insultent les Burkinabés, qui insultent tout le monde là, ils se promènent en liberté chez vous. Ils se promènent en liberté chez vous. Moi, je me rappelle, c'était en mars, non, c'est en avril, il y a eu des Togolais et des Ivoiriens qui sont venus au Burkina Faso ici, qui faisaient des vidéos où ils attisaient la haine, où ils disaient que non, que les Djoula, on doit les gars, on doit dire les Djoula, que nous là, on supporte Ado, Gbago plutôt, que nous on supporte Gbago, on doit dire les Djoula. Nous on a fait des vidéos ici, on a dit que on doit les arrêter. On les a recherchés ici, on les a pas vus. Ils sont venus faire des vidéos ici, et puis ils sont allés dans ils ont quitté maintenant le Burkina, et puis ils ont publié les vidéos. Nous on les a combattus ici. Pourtant, nous on ne soutient pas Ado. C'est parce qu'ils sont venus. C'est parce qu'ils sont venus dans notre pays pour insulter une communauté.
C'est à cause de ça. Mais si vous laissez, les Makos sont à l'aise en Côte d'Ivoire, pendant qu'il y a 4 millions de Burkinabés sur votre territoire. Vous connaissez l'histoire de ces 4 millions de Burkinabés là. Vous savez ce qu'ils viennent ajouter dans l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui cultivent vos terres. C'est eux-mêmes qui vous nourrissent. On les insulte comme du n'importe quoi. Et puis vous êtes assis que non, que c'est l'opposition. Que ce sont les gars des Adjo qui insultent. Mais ils se promènent où? Vous pensez que moi, je suis là? Que quelqu'un fasse vidéo ici, il insulte tous les Togolais voir. Je vous assure, il ne va pas faire 24 heures au Burkina Faso ici. Si le gouvernement ne l'arrête pas, Burkinabé ne l'arrête pas, il y a un Burkinabé qui va le déposer dans un 6 mètres. Et même les vidéos que nous-mêmes on fait là. Il y a des jours, tu fais une vidéo, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui t'écrit en inbox. Mon petit frère, je te respecte beaucoup, je te suis il y a longtemps. Supprime ta vidéo. Tu supprimes. Mais si les gars font leurs bêtises, vous ne dites rien. Vous êtes assis que non, que c'est l'opposition, que c'est les partisans de telle personne, c'est les partisans de telle personne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand ça va se dégénérer là, c'est tout le monde qui va écoper les pots cassés. Vous comprenez? Quand le jour ça va se dégénérer là, c'est tout le monde qui va écoper le pot cassé. Tout le monde. Et restez là que non, que c'est Makoso. Restez là que c'est Khalil Diaby. Les Makoso et les Khalil Diaby là, ils se promènent avec des gardes corps. Vous pensez que s'ils font des bêtises et puis une fois, deux fois, quelqu'un les interpelle, ils vont faire encore? C'est parce que vous les cautionnez. Ils mangent dans la main de qui? C'est pas dans vos mains. Ils se promènent avec qui? C'est pas dans, chez vous. Quand ils font panel là, qui sont ceux qui sont remplis là-bas qui insultent les Burkinabés? C'est pas vous. C'est le seul. En fait, on ne peut pas généraliser un peuple. C'est vrai. Mais il y a des gens là, sans vous mentir. En fait, ce que vous faites, vous pensez faire du mal à quelqu'un. Mais vous faites du mal à vous-même. Voilà pourquoi moi j'ai dit à mes parents burkinabés. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, aujourd'hui là, sans vous mentir, hein, c'est parce que d'une part vous aussi vous avez occasionné ça. C'est vous, vous avez occasionné ça. Sinon on ne peut pas venir insulter un peuple qui vaut 5 millions dans un pays. Il y a des ethnies en Côte d'Ivoire qui n'atteignent même pas 5 millions. Un peuple qui atteint 5 millions dans un pays, on ne peut pas vous insulter. Il y a des ethnies en Côte d'Ivoire qui n'atteignent pas 5 millions. Si on morcelle les ethnies en Côte d'Ivoire, ils n'atteignent pas. On peut compter les ethnies. Et ce n'est pas sûr même qu'il y a ethnie même qui vaut 5 millions dedans. Si on morcelle. Et vous allez venir insulter toute une communauté de 5 millions d'habitants. Les manquer du respect. Mais c'est grâce à vous aussi. Si on vous insulte, c'est grâce à vous. Parce que vous aussi, vous ne connaissez pas votre place. C'est une vérité. Moi, je suis comme ça. Moi, je laisse personne. Vous aussi, vous ne connaissez pas votre place. On a vu tout dernièrement. Moi, je suis là. Moi, je suis burkinabé. Il y a un truc là, notre docteur là, qui a fait une vidéo la dernière fois, il a dit clairement. Il dit, même si tu as deux nationalités, tu as au moins un pays. Parce que là, dans tes deux nationalités là, il y a une nationalité où on peut te rappeler tout le temps que tu n'es pas de ce jeu. Mais il y a une autre nationalité où personne ne peut dire que tu n'es pas de là-bas. Là où on ne peut pas te dire que tu es de là-bas là, et tu n'es pas de là-bas là, c'est là-bas qui est chez toi. Même si tu as la nationalité ivoirienne, tu as la nationalité burkinabé, au moins tu sais où tu peux aller et puis on ne va pas te dire que tu n'es pas chez toi. Tu sais, tu n'es pas un enfant. Mais vous êtes là, vous êtes mélangés. Chacun est là que non, j'ai deux pays. Celui qui vous a menti, les deux pays là, c'est côté administration. Hein. Dans le monde entier, tout le monde sait sa place. Quand on dit quelqu'un a une double nationalité, c'est administratif. Dans la vie même là, tu connais ta nationalité. Et puis là, arrêtez de raconter vos enfants que le Burkina Faso c'est la misère. C'est parce que vos grands-parents qui ont quitté le Burkina Faso pour aller en Côte d'Ivoire là, ils ne connaissaient pas Ouagadougou, ils ne connaissaient pas Bobo Dioulasso. Ils ont quitté dans des villages au Burkina, ils ont quitté dans des campements. Ils ont traversé Ouagadougou la nuit ou bien Bobo Dioulasso la nuit pour aller en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas Burkina Faso. Donc si vous dites que au Burkina Faso, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de temps, vos parents même ne connaissent pas Ouagadougou. Il faut qu'on vous dise la vérité.
Celui qui connaît bien Ouagadougou connaît bien Bobo. Burkina Faso fut le premier pays à avoir une télé en Afrique de l'Ouest. Je ne parle pas avec quelqu'un. Je ne discute pas avec quelqu'un. Le Burkina Faso, c'est le premier pays à avoir une télé, une chaîne de télé en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas c'est quelle histoire vos parents vous ont raconté. C'est une vérité. Il faut qu'on vous dise ça aussi. Vous comprenez? Si vous voulez rentrer sur les réseaux, vous faites des recherches. Le Burkina, c'est le premier pays à avoir une chaîne de télévision en Afrique de l'Ouest ici. Ouagadougou a plus d'échangeurs. Ouagadougou a fait plus d'échangeurs qu'Abidjan. Malgré qu'actuellement nous traversons des crises d'insécurité, tout. C'est parce que le Burkinabé de nature, c'est quelqu'un qui ne fait pas de vidéos. C'est très rare de voir un Burkinabé faire des vidéos inutiles. C'est parce qu'aujourd'hui, on nous insulte que vous voyez, nous tous, on est sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, mais malgré ça, il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire vidéo. Si ton papa te dit que Burkina Faso, qu'on va t'envoyer au Burkina Faso, tu vas souffrir là. Hein? C'est que ton papa ne connaît pas Ouagadougou, il ne connaît pas Bobo Dioulasso. Il ne connaît même pas une ville. Il ne connaît pas Banfora même. Sinon, quelqu'un même qui a quitté, même Banfora qui est là, quelqu'un qui a quitté à Banfora, il ne peut pas dire à son enfant qu'il va venir au Burkina Faso souffrir. Quelqu'un qui a quitté Koudougou, Kaya, Tenkodoro, Weyuguya, Ziniare, il ne peut pas dire à son enfant que son enfant va venir souffrir au Burkina Faso. Ce sont des parents qui ont quitté dans des zones reculées. Voilà pourquoi moi j'ai dit, la majeure partie de nos parents qui quittent aujourd'hui le Burkina Faso, qui viennent en Côte d'Ivoire là, ce sont des gens tu as déjà vu quelqu'un qui quittait Ouagadougou? Quelqu'un qui a quitté Ouagadougou, qui lui part en Côte d'Ivoire pour réussir. Ah, vous aussi. Vous n'allez jamais voir ça. C'est quand tu ne connais pas Burkina Faso que tu manques du respect au Burkina. Viens au Burkina Faso, tu vas voir. Le Burkinabé, c'est quelqu'un qui ne sait pas mentir. Il ne sait pas mentir. Le Burkinabé, c'est quelqu'un, il n'est pas dans les histoires de prendre des photos pour montrer quoi. Non, le Burkinabé n'est pas ça. Burkinabé, ce n'est pas quelqu'un qui danse sur échangeur ou bien sur pont. Burkinabé n'est pas comme ça. Sinon, depuis 2010, le Burkina Faso avait des échangeurs. Mais nous, on ne faisait pas bruit avec quelqu'un. On a plus d'universités publiques même que la Côte d'Ivoire. Si c'est ça seulement, moi-même, je termine ça. Mais le Burkinabé, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un même là, de nature même. Il peut tenir 5... Burkinabé peut empocher 1 million, mais puis il n'est pas capable d'acheter riz 100 francs, poisson 100 francs, déposer ce poisson sur riz. Il est capable d'empocher 1 million et puis manger riz 100 francs. Il n'est pas capable d'ajouter 100 francs pour prendre poisson. C'est ça le Burkinabé. C'est pour ça, notre génération là, c'est pour ça, notre génération là, nous aussi on s'est levé, on a dit à tout le monde, si tu peux, il faut aider. La communication est très importante. Parce que là, c'est là, dans la communication qu'on salit l'image d'un pays. C'est dans la communication qu'on peut redorer l'image d'un pays. Ces dernières années là, ces 2 ans, ou même 3 ans, en espace de 2 ans, 3 ans là, quand nous on a commencé notre communication sur les réseaux sociaux là, vous avez vu, dans le monde entier aujourd'hui là, et c'est à quelqu'un qui bat la US en termes de communication. Malgré que nous sommes des illettrés, on n'est pas allé loin à l'école, on n'a pas fait des études de communication. Mais sur les réseaux sociaux, il faut parler du Burkina Faso, voir. Tu vas savoir que les Burkinabés existent. Vous comprenez? Donc c'est pour que les gens comprennent. L'image que vous donnez à votre pays là, c'est ça que vous faites, les gens vous insultent là. Parce que la majeure partie de ceux qui vous insultent là, il y a beaucoup même qui n'ont jamais quitté même leur quartier. Ils n'ont jamais quitté même leur village. Ils n'ont jamais quitté même là où ils sont. Donc, ils se basent sur ce qu'ils ont entendu de votre pays. Ils ont entendu avec qui? C'est vous, vous avez dit ça. C'est comme moi qui suis là. Imaginons, moi, je viens d'un village au Burkina Faso. Moi, je vais aller, j'arrive là-bas, on me demande, au Burkina, c'est comment? Moi, je vais parler de mon village. Je ne peux pas parler du Burkina. C'est vous. Et puis, vous aussi, vous avez eu banane là-bas. Et puis, truc là, igname seulement là. C'est-à-dire, vous-même, vous avez oublié même que vous avez un pays. C'est quand maintenant il est malade qu'on l'envoie maintenant au pays pour le soigner. Et le Burkina Faso, ce n'est pas un cimetière. Hein. Nous, on va vous dire clair. Ceux qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, qui ne pensent pas au pays, qui ne veulent pas venir là. C'est le jour où il est malade maintenant, qu'on le ramasse maintenant, on vient au pays. Burkina Faso, là, ce n'est pas une morgue. Hein. Ce n'est pas une morgue.
Nous, on ne veut pas entendre qu'il y a un Burkinabé qui est mort, cotisons pour l'amener au Burkina. Nous, on ne veut pas entendre ça. Si tu veux venir au Burkina, tu viens. Si tu ne veux pas venir, il faut rester là-bas. Et puis tu enlèves dans ton extrait même que tu es Burkinabé. Parce que chez nous, au Burkina, il n'y a pas de moitié Burkinabé. Soit tu es Burkinabé, soit tu n'es pas Burkinabé. Nous, on ne connaît pas les moitiés Burkinabé là. Nous, on ne connaît pas ça. Après, c'est pour venir, on va faire sortir un jeune du village de sa maison pour te mettre dedans. Ça fait mal, hein? Nous tous, on a vécu ces gens d'histoire là. Quelqu'un va aller faire 50 ans en Côte d'Ivoire. C'est quand il est malade maintenant qu'il se lève maintenant, on les envoie maintenant au village. On te fait sortir toi le jeune. Et puis on dit, il faut les donner ta chambre, ils vont dormir. Eux ils viennent maintenant, ils n'ont même pas construit, même maison en banco, même maison en truc même, en paille, ils n'ont pas fait. Ils vont venir occuper maison des jeunes. Et puis vous les jeunes maintenant, on va aller vous coincer dans une autre maison, qu'il faut aller te débrouiller, tu vas dormir avec ton frère. Pourtant au Burkina Faso ici là, tous les jeunes qui gagnent un petit 10 jetons là, chacun veut construire sa maison. Moi, je n'ai pas construit mes 10 tôles et puis quelqu'un va quitter la Côte d'Ivoire avec sa maladie, venir, on va lui dire de venir, que moi de quitter ma chambre et puis lui il va dormir. C'est une vérité qu'on va vous dire aussi. C'est une vérité. Vous êtes sortis, vous cherchez là. Si ça n'a pas marché, revenez. Ce n'est pas la fin du monde. Mais là, partout où vous allez aller rester là-bas, vous faites pitié. D'autres même deviennent peut-être voleurs. Et puis on va profiter pour dire les Burkinabés sont des voleurs là. C'est ça qui nous fait mal. Là. Ça fait très très mal. Si ça vous fait pas mal, nous ça nous fait mal. Quand on dit les Burkinabés sont des voleurs, les Ivoiriens qui disent que les Burkinabés sont des voleurs là, est-ce que moi j'ai déjà mis pieds en Côte d'Ivoire? C'est pas de moi on parle, c'est grâce à vous on insulte notre pays. Qui a dit, éleveur, qui a dit tout? Moi je n'ai pas dit tout le monde. Je parle de ceux qui ne viennent pas. Quand moi je parle là, ils se connaissent. On dit qui se sent morvé se mouche. Quand on parle là, celui qui se sent morvé, il n'a qu'à se moucher. Les Burkinabés qui insultent matin, midi, soir, dénigrés là, est-ce que c'est nous? Moi, ils vont passer par où pour m'insulter? Ils vont passer par où pour m'insulter? Quand on dit les Burkinabés sont des voleurs là, quand on dit les Burkinabés sont des voleurs là, tu m'as déjà vu en Côte d'Ivoire. Tu m'as déjà vu en Côte d'Ivoire. C'est à vous. Quand on fait petit truc seulement, en fait, c'est cette partie même qui peut me tuer là. Oh, nos frères burkinabés, faites pardon, faut pas, les Ivoiriens vont se fâcher contre nous, on vit à l'aise ici. Vous vivez à l'aise comme ça. Les vidéos que nous on voit sur les réseaux sociaux tous les jours là, vous vivez à l'aise comme ça. En fait, c'est cette partie même qui m'énerve. C'est quelle peur même qui vous anime même. Tu entends que non, s'il vous plaît les Burkinabés, ne parlez pas haut, nous on vit à l'aise ici, faut pas les... Vraiment les gars, ça fait pitié quoi, jusqu'à vous avez perdu même votre dignité. Même la dernière fois, Palab où il y a la fille burkinabé et le burkinabé qui a talonné la fille là au Maroc là. Nous on fait, il y a un frère qui a fait un live où nous on est en train de dire non, un homme même qui frappe une femme là, personne n'apprécie ça. Un homme qui frappe une femme, nous on n'a pas accepté ça. Mais à cause de ça, venir insulter tout un peuple, on n'est pas d'accord. On voit un qui montre que s'il vous plaît, il ne faut pas vous aller parler comme ça, que parce que si vous parlez comme ça là, vous allez nous mettre dans des problèmes. C'est que mourir là-bas. Mourir là-bas. Thomas Sankara a dit l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Le Burkinabé, n'importe où il est, on ne doit pas lui faire de l'injustice. Il faut rester intègre, il faut être honnête, loyal. Il faut travailler à la sueur de ton front pour manger. Si quelqu'un vient pour te faire la force là, il ne faut jamais accepter. Que moi j'ai 2 nationalités. Il faut aller mourir avec tes 2 nationalités. Quand toi tu as 2 nationalités, tu es là-bas là. Quand tu fais petit problème seulement, est-ce que c'est là-bas on parle? C'est nous on insulte. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Les 2 nationalités là, c'est juste une démarche, c'est juste des papiers. C'est pour te permettre d'avoir accès à certains privilèges dans un pays. Même la France qui est là, les Mbappé qui sont des joueurs qui ont des milliards là, c'est parce qu'ils font l'affaire de la France qu'ils ont la nationalité française. Si Mbappé déconne demain, on va lui rappeler qu'il n'est pas
il est camerounais, algérien. Il a double nationalité, camerounais, algérien. Au moins dans ces pays-là, on ne va jamais l'insulter pour dire tu n'es pas camerounais ou tu n'es pas algérien. Mais la France qu'il est en train de jouer pour eux là, le jour où Mbappé déconne, on va lui rappeler qu'il n'est pas français. C'est pour vous dire, ce sont des papiers, c'est juste l'administration. Quand on dit ta nationalité là où la nationalité qui prime, c'est le pays où quelqu'un ne peut pas te dire tu es étranger. Moi comme ça, au Burkina, si quelqu'un va me croiser et puis me dire tu es étranger, je t'assure que c'est le commissariat qui va nous départager. On va se frapper. Mais si moi j'ai la nationalité ivoirienne et puis j'ai la nationalité burkinabé, je suis en Côte d'Ivoire, quelqu'un me dit étranger, et moi je vais lui convoquer, on parle où? Il peut me faire tout ce qu'il veut, il peut m'insulter, dénigrer, manquer du respect, mais dans mon propre pays, est-ce qu'on peut me traiter de trucs d'étranger? Non, on ne peut pas me traiter d'étranger. Si dans mon pays quelqu'un m'appelle étranger là, lui-même il va voir. Il va voir. Mais c'est vous, vous êtes toujours là. Même le match Côte d'Ivoire-Burkina, on a vu des gens qui ont fait maillot. Ici Côte d'Ivoire, ici Burkina. Je ne sais pas quel pays supporter. Ah, ma maman est burkinabé, mon papa est ivoirien. Mon frère, on ne t'a pas demandé ça. Nous sommes des Africains. Sinon, on a vu ton nom de famille, c'est Ouedraogo là. Même si ton grand-père est ivoirien, ton père est ivoirien, ta maman est ivoirienne, on va te dire que tu es burkinabé. Parce que Ouedraogo là, il n'y a jamais eu de Ouedraogo ivoirien. Ils vont t'insulter, ils vont te manquer du respect. Entre eux-mêmes, ils s'appellent étrangers. Eux-mêmes, entre eux, ils s'appellent étrangers. L'autre dit que l'autre vient de Ghana. L'autre dit que l'autre vient du Mali ou bien de la Guinée. Entre eux-mêmes, ils s'appellent étrangers. C'est toi, tu t'appelles Ouedraogo ou bien Sawadogo, là, on ne va pas te rappeler que tu viens du Burkina. Hein? Souvent, là, soyez intelligents quand même. Moi, il me demande la bêtise humaine a atteint quel niveau. On dit Ouedraogo, tu t'appelles Ouedraogo. Tu ne connais pas l'origine de Ouedraogo. Tu ne sais pas Ouedraogo, ça veut dire quoi? Même si on te donne la nationalité américaine, tu t'appelles Ouedraogo, tu es burkinabé. Des perdus comme ça. C'est à cause de vous on insulte les burkinabés matin, midi, soir. Et puis ce qui me fait mal là, vous les voyez, ils sont assis comme ça, comme s'ils ne nous voyaient pas. Hein. D'autres même là, ils ont choisi leur camp, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Il n'y a pas de problème. Mais je vous assure, si notre pays, là, le Burkina Faso, si IB continue comme ça, avec le développement que nous avons, si IB continue comme ça, dans 10 ans, ils vont revenir ici au Burkina pour dire qu'eux, ils sont des Burkinabés. Ce sont des malhonnêtes. Ils vont dire qu'ils sont Burkinabés. Ce sont des gens qui ne veulent pas souffrir. S'il y a problème en Côte d'Ivoire, ils sont burkinabés. S'il y a problème au Burkina, ils sont ivoiriens. Ils sont toujours comme ça, ils n'ont jamais de nationalité. Moi-même, il y a des gens, même, je préfère même les appeler apatrides même. Un humain là, il doit avoir une nationalité. Même si tu as double nationalité là, ton pays, le Burkina Faso, traverse un problème là. Si tu es dit fils du pays des hommes intègres, tu peux venir. Si on dit les fils du pays, venez, tu dois venir. Tu ne vas pas rester là-bas que comme tu as nationalité ivoirienne, tu es ivoirien en ce moment. Le jour maintenant, tout va finir, tout est rose au Burkina. Tu vas voir chacun maintenant va descendre. Il faut les voir quitter la Côte d'Ivoire pour venir au Burkina Faso. Avec les douaniers là, les sacs, les valises de 1500, quoi là. En fait, ça fait mal, hein. Je vous assure, c'est un domaine que depuis l'université, moi j'ai toujours combattu ça. Moi j'ai toujours dit que ça fait mal. Ça énerve. Ça énerve. Vous savez que nous, on ne sait pas que vous souffrez. Nous, on sait que vous souffrez là-bas. C'est quand vous venez au pays que vous payez nouveau sac. Même si c'est sac entier, 10 000, 20 000 là. C'est quand vous venez ici que vous payez nouveau sac. C'est en venant au Burkina, vous payez nouveau sac. Quelqu'un qui est bien posé dans un autre pays, quand il voyage, il ne paye pas nouveau sac. S'il a payé, c'est que c'est de passage. Il a eu un petit problème avec son sac et puis bon, il a décidé de changer. Mais la majeure partie qui voyage avec de nouveaux sacs là, ce sont des gens qui n'avaient même pas sac de voyage. C'est vrai. Et puis le comportement. Je vais finir par là. Le comportement de ceux qui quittent la Côte d'Ivoire pour venir au Burkina Faso. Ceux qui quittent au moins la Côte d'Ivoire pour venir au Burkina Faso là. Acceptez d'abord que vous êtes burkinabé. Si vous venez au Burkina, vous êtes déjà des burkinabés. Maintenant, de par ton accent, ta manière de parler, quelqu'un peut te dire ivoirien. C'est à toi de lui rappeler que tu n'es pas ivoirien, tu es burkinabé.
Vous comprenez? Parce que la nationalité, c'est pas écrit sur le front. Au Burkina Faso, là, il y a des Togolais, il y a des Béninois, il y a des ressortissants du Ghana, du Nigeria, il y a toutes les nationalités. Vous comprenez? C'est ta manière de parler qu'on t'attribue une nationalité. Même moi qui suis là, si moi je parlais avec le français des Ivoiriens, ils vont m'appeler forcément Ivoirien. Mais si toi, ta manière de parler, c'est un jargon ivoirien, si on t'appelle Ivoirien, c'est à toi de les rappeler que tu n'es pas Ivoirien. Tu dois être fier de dire ça. Je ne suis pas Ivoirien, je suis Burkinabé. Si souvent même là, tu vois que la personne ne veut pas te croire, tu fais sortir ta série, tu lui montres. Je suis un Ouedraogo, ou bien je suis un Koulibaly, ou bien je suis un Diallo, ou bien un Bari, ou bien un Diko, ou bien un Sondé. Je suis un Burkinabé. Pour que la personne sache que tu es Burkinabé et que tu es fier. La personne ne peut pas te voir et puis deviner directement que tu es un Burkinabé. C'est pas faux. Un Burkinabé, ce n'est pas écrit sur ton front. Même nous, même les Burkinabés, on se reconnaît comment? C'est la parole. Quand un Burkinabé parle, tu écoutes son accent, tu sais que c'est un Burkinabé. Si tu n'as pas l'accent, c'est obligé que quelqu'un vienne dire non, tu n'es pas Burkinabé. Mais c'est comme moi. Je suis un peuple. Mais il y a des peuples qui me croient souvent, qui me disent que non, tu ne ressembles pas à un peuple. C'est pas un crime, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est pas un crime. Moi-même qui suis là, je suis un peul. Il y a des peuls qui me disent que je ne ressemble pas à un peul. Ou bien d'autres ethnies qui disent que je ne ressemble pas à un peul. C'est pas un crime. C'est à moi de leur dire que je suis un peul. Puisque eux, ils ont des trucs, ils ont des traits qu'eux, ils utilisent pour découvrir, lui là, il est de telle ethnie ou de telle ethnie. Mais, s'ils disent que tu es de telle ethnie ou de tel pays, c'est à toi de prouver que réellement, c'est à toi de prouver que réellement, tu es burkinabé. C'est pas un problème. Si quelqu'un te dit tu es ivoirien, il faut dire non, tu es burkinabé. Et puis quand tu viens dans un pays, tu as quitté ton pays, tu as quitté un pays qui est la Côte d'Ivoire, tu es revenu, retour au bercail. C'est-à-dire peut-être, c'est ton grand-père ou ton arrière-grand-père qui est allé en Côte d'Ivoire. Après lui, la personne a mis pied au Burkina Faso. Tu es revenu au Burkina Faso. Si tu es intelligent, et puis tu ne veux pas souffrir, la meilleure des solutions, vous qui avez quitté la Côte d'Ivoire ensemble là, faut pas vous aller tisser amitié. Quand tu viens là, faut tisser amitié avec ceux qui sont au pays. Parce que déjà, vous avez grandi dans un pays où la culture est différente de ce pays. La manière de vivre est différente. Le comportement est différent. Peut-être même la manière de s'amuser. De la manière où vous vous amusez en Côte d'Ivoire, peut-être il y a des propos, tu vas dire ça à un Burkinabé, il va te frapper. On n'a pas la même éducation. Et même ceux qui ont la même éducation que nous, parce qu'il bon, il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a des gens qui quittent la Côte d'Ivoire qui viennent ici. Quand tu les regardes, tu regardes leur éducation là. Non, il n'y a rien même à dire. C'est propre, c'est posé. Ils parlent bien même leur langue maternelle ou même paternelle. Ils sont bien éduqués. Peut-être il y a d'autres même qui sont mieux éduqués même que nous qui sommes restés au pays. Vous voyez? Mais au moins là, quand tu quittes un pays comme la Côte d'Ivoire, tu reviens chez toi, tu es nouveau là-bas d'abord. Arrivé là, cherche un ami qui est au pays, vous allez être amis. Là, l'intégration est facile. L'intégration est facile. Mais vous allez quitter en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu par convoi. C'est dans le convoi là vous faites amitié. Bon, entre vous là, qui va aider qui à laver son dos? Vous tous, vous avez quitté la Côte d'Ivoire. Par convoi, vous êtes venus. Vous êtes arrivés au pays ensemble. Et souvent même là, il y a d'autres même là. C'est en cité universitaire, on vient vous jeter. Vous êtes venus, au lieu de chercher des amis qui sont là, qui sont nés, grandis, qui sont toujours au Burkina là. Pour que vous puissiez intégrer facilement là. Vous venez tisser amitié entre vous, qui avez quitté la Côte d'Ivoire en même temps. Bon, entre vous là, qui va laver le dos de qui là-bas? Qui va sensibiliser qui? Qui va éduquer qui? Qui va apprendre qui les réalités du pays? Personne. Au finish là, vous devenez quoi? Vous devenez juste des étudiants qui sont venus pour étudier. Sinon, vous n'êtes pas revenus au pays. Vous êtes juste venus pour étudier. Vous allez passer votre temps maintenant à former un gang de diaspora. Et puis on vous appelle diaspo. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours eu ce problème à l'université avec ceux qui ont quitté la Côte et qui sont venus. Moi, je les ai toujours dit. Quand vous venez dans un pays, cherchez à vous intégrer. C'est comme moi qui suis là. Si moi je pars en Côte d'Ivoire là, pour que moi je puisse être à l'aise, je m'intègre en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens, je peux m'attacher à eux pour m'intégrer. C'est comme ça. Mais si moi je quitte ici, moi et puis mes amis on quitte ici, on est 10, on se suit, on part en Côte d'Ivoire.
Au lieu de chercher quelqu'un qui va nous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la Côte d'Ivoire, voici ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Nous, on va se retrouver entre frères burkinabés qui avons quitté la Côte d'Ivoire ensemble. Personne ne connaît les réalités de la Côte d'Ivoire. Mais on va chercher des problèmes entre nous. On va se créer des problèmes. Au finish là, on ne pourra pas. La galère va nous fouetter. La vie d'étudiant, c'est pas facile. Vous n'allez pas pouvoir terminer les études. Beaucoup vont fuir et repartir en Côte d'Ivoire. On va lui demander, il va dire, oh, au Burkina Faso là c'est dur. Ça ne peut pas ne pas être dur pour toi. Entre vous tous là, qui peut gérer le problème de qui là-bas? Moi-même, je suis burkinabé là. Je suis à Bobo Dioulasso là. Je ne suis pas seulement avec des gens qui ont quitté la localité où j'ai quitté. Je suis venu me mélanger avec d'autres personnes. Si j'ai un problème là, je peux régler le problème facilement. Mais imaginons que toi tu quittes à Ouagadougou, tu viens à Bobo pour étudier. Et puis tu viens te mettre avec un cercle d'amis qui vivent qui sont venus de Ouagadougou. Tu as un problème qui va te résoudre. Si tes amis que vous avez quittés ensemble, vous êtes venus, ne peuvent pas régler ton problème. Qui va régler ton problème? Tu es obligé de repartir à Ouagadougou. C'est la même chose que ceux qui quittent la Côte d'Ivoire. Au final, ils vont dire quoi? Ouh, le Burkina Faso c'est difficile. Pourtant, il y a des gens qui viennent s'intégrer facilement. Il y a des gens, on a des frères burkinabés qui sont venus de la Côte d'Ivoire, qui sont au Burkina Faso. Si on leur dit même de repartir en Côte d'Ivoire, ils vont dire ils ne partent pas. Parce que là, ils ont compris. Au Burkina Faso, il y a des domaines qui ne passent pas. Votre affaire de vol, on dit broutage ou bien c'est quoi là. Ça ne passe pas au Burkina. Burkina Faso. Vous êtes assis, vous ne travaillez pas, vous tapez, vous êtes sur les réseaux sociaux avec des profils de femmes, vous escroquez les gens là. Au Burkina, ça ne passe pas. Si tu t'amuses, on va te prendre. Voilà. Tu pars voler l'argent, tu rentres dans Maki, tu dépenses au hasard. Au Burkina Faso, il y a des sommes que tu dépenses. On va te demander là où tu as fait sortir l'argent. Au Burkina Faso, ce n'est pas un pays où on peut faire des trucs. C'est pour ça que beaucoup n'aiment pas le Burkina Faso là. Les pays que moi je respecte qui peuvent vivre au Burkina Faso, c'est les Nigériens, les Togolais, eux seulement là, ils sont à l'aise au Burkina Faso parce que eux, ils ont à peu près les mêmes éducations que les Burkinabés. À part eux là, les autres là, c'est pas possible. Peut-être c'est venu travailler dans Maki, ils sont habitués dans facilité. Peut-être c'est venu travailler dans Maki. Ou bien la prostitution. Donc nous savons qu'avec le temps, ça va passer. C'est une vérité. Les Togolais qui viennent là, eux ils viennent lutter avec nous. Hein. Moi-même, je respecte les Togolais. Si ce n'est pas Togolais ou Nigérien, il n'y a pas un peuple qui veut lutter avec Burkinabé. Il n'y a pas. Les Togolais viennent faire manœuvrage ici, maçonnerie. Les Nigériens, eux, viennent ici. Ils vendent leur thé, ils vendent leur temps. Donc, faisons très attention. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez venir au Burkina Faso. Quand vous venez là, la meilleure des solutions pour être à l'aise, cherchez déjà à avoir un cercle de frères burkinabés qui sont prêts à vous accompagner, malgré les réalités. Oui, les Béninois aussi, les Béninois. Vous voyez? Cherchez un cercle où vous savez que quand vous allez venir là, l'intégration sera facile. Là, quand tu viens là, si tu as trop duré ces 2 mois, automatiquement, tu te retrouves avec tes amis. Nous, on a des frères, des amis qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui sont venus. On ne se connaissait pas. On s'est connus ici. Mais ils ont appris à rouler moto avec nous, nos motos. Ils ont appris à rouler moto. Ils ont appris à comprendre la réalité. Il y a d'autres, même s'ils ont des courses, là, ils viennent prendre ta moto et ils partent. Mais si eux venaient et puis ils étaient ensemble, tu marches à pied. C'est moto de qui, tu causes pas avec quelqu'un, c'est moto de qui tu vas les demander pour sortir. Toi, tu ne sais pas rouler moto. Qui va t'apprendre à rouler moto? Qui? Donc, non seulement nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, travaillez dans la dignité. Les manques de respect là, il faut que vous arrêtez ça. Ne permettez pas qu'on vous manque de respect. Si quelqu'un t'insulte, il faut le convoquer. Il y a des lois dans ce pays là qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Même si on ne respecte pas ce que toi tu as décidé de faire là, il faut respecter les lois. Si tu le convoques, on l'envoie là-bas, on ne dit rien là, il n'y a pas de problème, laisse tomber. Vous comprenez? Après ça là, n'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire là, vous êtes toujours étranger, même dans 25 ans. Même dans 150 ans. Tu t'appelles Ouedraogo, on va toujours t'appeler Burkinabé. Tu t'appelles Sawadogo, on va toujours t'appeler Burkinabé. Tu t'appelles Diallo là, on va toujours t'appeler Burkinabé parce que ce sont des ethnies là.
quand on fouille dans leur histoire, on recule trop longtemps et un peu derrière, on ne va pas trouver ça là-bas. On ne va pas trouver ça là-bas. Donc, il faut te rappeler que tu es à un pays. Il faut revenir investir. Même si tu es Togolais, tu es Béninois, tu es Malien, tu es Guinéen, il faut aller investir chez toi. Il faut être à l'aise chez toi. Même si c'est comme là, un jour là, tu vas te retrouver. Mais il ne faut pas rester là-bas à souffrir. À la dernière minute maintenant, c'est quand tu vas tomber malade maintenant, on va te soulever maintenant pour venir soigner au pays là. Il faut que vous évitez ça. C'est pas bon, c'est trop vilain à voir. C'est trop vilain à voir. Vous voyez? Donc, travaillez. N'oubliez pas le pays. Nous aussi, on est là. On se débrouille pour que le pays ne tombe pas. Parce qu'on n'a pas deux Burkina Faso. C'est le seul pays que nous avons. À part ce pays-là, on n'a pas un autre pays. On n'a pas un autre coin pour aller. Nous aussi, on est calé avec le pays. Le pays ne va jamais tomber. On va soutenir nos autorités pour le travail qu'ils sont en train de faire. Parce que nous, sincèrement dit, depuis on est né, on n'a jamais vu ça. Et on va continuer à les accompagner jusqu'à ce que vraiment on atteigne l'objectif entre nous et les trucs qu'on s'est donné. On ne rejette personne. Le Burkina Faso fait partie des pays où quand tu arrives là, on ne demande pas ton ethnie, on ne demande pas ta religion, on ne demande rien de toi. Tout ce qu'on veut savoir, tu es burkinabé ou tu n'es pas burkinabé. Si tu es burkinabé, tu es chez toi. Et même tu n'es pas burkinabé, même là, tu es chez toi. Parce que personne ne demande une nationalité au Burkina. C'est très rare de voir un burkinabé demander à quelqu'un, tu es de quelle nationalité? Peut-être c'est ton accent qui peut le toucher. Imagine si tu parles dans un accent togolais, béninois ou un truc, il peut dire, attends, tu es togolais, non? Tu es béninois, non? C'est à travers ton accent. Sinon, c'est très rare de voir un burkinabé demander à quelqu'un, tu es de quelle nationalité? Nous, on n'est pas dans cette bêtise-là. Dieu nous a épargnés de ça. C'est ça qui fait la force des burkinabés. On est soudés, on est unis. Tous les peuples, tous les ethnies, on est unis, on est ensemble. C'est ça qui fait notre force. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux-là qui t'apportent depuis le début, qui soutiennent. Moi, j'ai toujours dit, nous, ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce que nous pensons aussi apporter comme un plus pour le pays. Tout le monde ne peut pas être VDP, tout le monde ne peut pas être militaire, tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique, tout le monde ne peut pas travailler dans... Chacun peut apporter son soutien à sa manière. Et c'est nous aussi là, c'est ce que nous on peut faire. S'il va falloir qu'on parte faire des recherches pour souvent venir vous partager avec vous, pour que vous compreniez ce qui se passe, ce qui est là, afin qu'on puisse s'aider entre nous-mêmes là, on va le faire. Donc merci à tout le monde, que Dieu accompagne tout un chacun, de toutes les nationalités, je ne distingue personne, que tu sois africain, on est ensemble, sur la lutte libère, la patrie ou la mort nous vaincrons. Merci camarades.